Donc, la quatrième séance d'ordonnancement sera, comme je vous ai dit, divisée en deux parties. La première partie que je vais présenter tout de suite, c'est pour la présentation de ce qu'on appelle l'algorithme d'affectation, et la deuxième partie pour la correction de QCM que vous avez déjà eu il y a 2 semaines, je pense. D'accord? Alors, l'algorithme d'affectation, ça s'appelle aussi la méthode hongroise ou l'algorithme hongrois. C'est un algorithme, comme son nom le dit, c'est un algorithme d'affectation de tâches à des machines, par exemple. Ce n'est pas un ordonnancement. C'est correspondre une tâche à une machine ou bien un projet à un employé. D'accord? On va voir une des méthodes suivies pour affecter ce genre de problème. Donc, le résultat de cet algorithme, c'est une décision de distribution d'un nombre de travaux sur un nombre de centres de responsabilité. La règle à respecter, c'est qu'on doit avoir toujours, vous allez comprendre pourquoi par la suite, mais on doit toujours avoir un nombre de travaux égal au nombre de responsables. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'affecter 10 projets à 10 ingénieurs. Affecter 14 tâches à 14 machines. Affecter 3 familles de produits à 3 entrepôts. Et je vais vous dire à la fin de l'explication de l'algorithme, si on n'a pas cette égalité, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, l'algorithme hongrois ou la méthode hongroise consiste à décider comment distribuer un certain nombre de travaux à un même nombre de centres de responsables de responsabilité et avoir un objectif de minimiser le temps total alloué et par conséquent le coût total dépensé. D'accord? L'objectif, c'est toujours minimiser la date de fin totale du projet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si par exemple, j'ai le cas le plus simple de projets et 2 ingénieurs. Si j'ai 2 projets et 2 ingénieurs, on n'a rien à optimiser. Pourquoi? Parce que chaque ingénieur va exécuter le projet. Par exemple, le premier projet, il a besoin de 5 jours, le deuxième projet de 10 jours. Donc, la durée totale d'exécution de 2 projets, 10 plus 5, tout simplement. 10. Allez, Oui, plus 5. la durée totale d'exécution. De combien de jours de travail j'ai besoin pour exécuter ces 2 projets? مش نورمالمون 10 على خاطر هما 2 انجينيور دونك الاول باش يكمل في 5 جور والاخر باش يزيد 5 جور اخرين. Justement, c'est pour ça que j'ai dit qu'on n'a rien à optimiser si on a 2. Si on a 2 projets et 2 intervenants ou 2 responsables, on n'a rien à optimiser. Parce que la durée totale sera égale à la date de fin la plus loin sera égale à combien? 10 ou 5 ou 15? 10. 10, voilà. Si on a 2 projets uniquement. Et vous avez supposé dans ce cas que les 2 ingénieurs ont les mêmes... Le premier projet, il peut être exécuté en 10 jours pour les 2 ingénieurs. D'accord? Il y a des contraintes où les ingénieurs, dans l'exemple que j'ai choisi, les ingénieurs n'ont pas les mêmes compétences. C'est-à-dire, si j'affecte le premier projet à l'ingénieur 2, ça ne va pas prendre 10 jours, ça va prendre 15 jours parce qu'il manque d'expérience. D'accord? Donc, il y a des contraintes qu'on peut ajouter ou bien par rapport à la durée nécessaire pour exécuter les projets ou bien par rapport aux compétences des ingénieurs, voilà, des responsables, voilà, des postes de charge si on parle de machines, voilà, des capacités de stockage si on parle de magasins de stockage. Si on a des paramètres qui varient selon ces données-là, on doit exécuter un algorithme, entre autres l'algorithme hongrois. D'accord? Ce qui est à retenir pour le moment, on doit avoir, par exemple, si on prend l'exemple des ouvriers à des machines, on doit avoir un nombre d'ouvriers égal au nombre de machines et on doit avoir les performances de chaque ouvrier sur chaque machine. Les performances peuvent très bien être variables. Vous allez comprendre avec l'exemple qu'on va
qu'on va adopter pour l'explication de l'algorithme. Je vais commencer par l'exemple et je reviens vers l'algorithme ici. L'exemple qu'on va considérer, on va considérer 4 produits A, B, C, D qui vont être exécutés sur 4 machines. Chaque produit sera exécuté sur une machine et on dispose de 4 machines, 1, 2, M1, M2, M3, M4. D'accord? Je vous explique la matrice. Si on prend uniquement le produit A, comment je vais lire cette matrice-là? Le produit A, si le produit A est exécuté sur la machine 1, ça va durer 10 heures. Si le produit A va être exécuté sur la deuxième machine, ça va prendre 5 heures. Sur la troisième machine, ça va durer 6 heures et sur la quatrième, ça va durer 10 heures pour le même produit. D'accord? Donc, c'est comme si j'ai 4 machines en parallèle et je vais choisir sur quelle machine je vais exécuter le produit A. De même pour le produit D, de même pour C, de même pour B. L'objectif de l'algorithme ou la méthode hongroise, c'est de trouver la combinaison produit-machine, 4 combinaisons couple, 4 couples produit-machine, qui minimise quoi? Qui minimise la durée totale d'exécution. Le minimum de temps total d'exécution. Comment on va calculer le temps total? Qui peut répondre? Comment on va calculer le temps total d'exécution ici? Comment on va calculer le temps total d'exécution? C'est la somme. Voilà. Donc, si on affecte la machine A à la troisième, le produit A à la troisième machine, ça va durer 6 temps. Est-ce que je peux, dans ce cas, affecter la machine B à la troisième, le produit B à la troisième machine? Non, parce que la machine, voilà, oui, parce que la machine 3 est déjà occupée. Donc, par exemple, je vais aller dans l'ordre. La machine A dans 1, B dans 2, etc. Je vais avoir 10 plus 2 plus 5 plus 10. C'est la durée totale d'exécution. D'accord? Chaque produit est exécuté sur une seule machine. On va chercher le couple produit-machine. D'accord? Est-ce que vous pouvez proposer une combinaison qui peut être minimale ici? Est-ce que vous pouvez proposer une combinaison qui peut être minimale sans algorithme? Oui, Amir. Le produit A sur machine 3. A sur 3, oui. Ou le B sur 2. B sur 2, oui. C sur 4. C sur 4. Hein? D sur 1. Ou D sur 1. Donc, j'ai noté la combinaison. Après l'algorithme, on va vérifier si ta proposition est correcte ou pas. Donc, A3, c'est égal à 6 plus B2, 2 plus C4. Mais c'est donc, ce sera 6 plus 2, c'est 4. 6 plus 9. 24. On va voir. 23. C'est-à-dire quoi maintenant? 23. On va voir si cette combinaison est optimale. Ce sera intuitivement optimal. Intuitivement, Amir, tu as proposé la combinaison optimale. Ce qui est sûr, lorsqu'on va chercher la combinaison optimale, est-ce qu'on peut trouver une valeur supérieure à 23? Un temps total supérieur à 23? Non. Oui. Allez-les. Et pour une autre, je peux trouver une combinaison avec un temps qui dépasse le 23 égal au 23. Si cette combinaison n'est pas optimale, je vais trouver une combinaison strictement inférieure à 23. Oui. D'accord? Oui. Je vais garder cette... vous pouvez écrire un tomazet à la proposition de Emile. On va exécuter l'algorithme et voir si cette combinaison intuitive est correcte et optimale ou pas. C'est correct, mais est-ce que c'est optimal ou pas? D'accord? L'algorithme, il propose quoi? On a, comme d'habitude, les étapes de l'algorithme. Je vais revenir à ces étapes-là après avoir terminé l'exemple. C'est ce que je vais expliquer sur l'exemple pratique que je vous ai proposé. Alors, je vais commencer à exécuter l'algorithme de la méthode hongroise. La première étape, ça s'appelle la réduction des lignes. C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire, on va soustraire de chaque ligne la valeur la plus petite. On va soustraire de chaque ligne la valeur la plus petite. Dans cet exemple, on va soustraire de la première ligne, c'est-à-dire le premier produit, la valeur 5, 2, 5 et 4. On va voir ces valeurs-là. Donc, on va voir 10 moins 5, c'est-à-dire 5, 0, 1 et 5. Et pareil pour le reste des lignes. D'accord? Cette étape s'appelle la réduction des lignes de la matrice de départ. Je vous rappelle qu'on doit toujours avoir une matrice carrée. Et on va voir à la fin de... Oui, 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 Racine. On a soustrait de chaque ligne la valeur la plus petite de la ligne. Si on prend le produit C, par exemple, sur la ligne C, quelle est la valeur la plus petite? 5. Donc, on va soustraire 5 de 7, de 6, de 5 et de 6. Et on va voir 2, 1, 0, 1. Pareillement pour le reste des lignes. D'accord? Chaque valeur de la ligne, on va soustraire la valeur la plus petite. Ça s'appelle l'étape de réduction des lignes. D'accord? L'étape suivante, c'est on va faire la même chose, mais avec les colonnes sur la matrice résultante. C'est-à-dire, on va prendre le résultat de la réduction des lignes et on va réduire les colonnes. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire réduire les colonnes? Réduire les colonnes? Prendre la valeur la plus petite et soustraire des autres. Et soustraire des autres valeurs. Et on prend même le 0 comme valeur normale. On considère le 0 comme une valeur. C'est-à-dire, on va soustraire de la première colonne. Qadesh, Amir? 2. 2. La deuxième colonne? 0. 0. Troisième, 0. Et quatrième, on va soustraire 1, 1. Et on va voir le résultat de la réduction des colonnes. Très bien, Amir, merci. D'accord? Donc, réduction des lignes, réduction des colonnes. C'est la deuxième étape, c'est la réduction des colonnes. Sur la matrice résultante de la première étape. Bien sûr, on a la matrice d'origine. D'accord? On ne revient pas vers la matrice d'origine. La troisième étape, oui, Maïla. Bonjour. Bonjour. Désolée. Madame بربي بعد ما عملنا الريدكسيون هيك في كل لينية نخرج البتيت فالور. مادام الريدكسيون en ligne كيفاش ولاو 5 4 2 5 بعد 0 0 1 1 مادام كيفاش نلقاهم هكاك؟ لا pour la première étape لهنا il faut remplir ligne par ligne. معناها لقيناهم plutôt 5 0 1. C'est-à-dire la plus petite valeur c'est 5. C'est 5, oui. B. La première valeur était 10, je soustrais 5. 10 moins 5 égale à 5. 5 moins 5 égale à 0. 6 moins 5 égale à 1. Et 10 moins 5 égale à 5. Ah, ok. Merci. Quant à la réduction des lignes, on remplit ligne par ligne. Et de même pour la réduction de colonnes, on remplit colonne par colonne. Ok, madame, merci. D'accord? Merci. D'accord, madame. C'est bon, je peux passer? Alors, la troisième étape, c'est on doit essayer de recouvrir les zéros par ce qu'on appelle un minimum de traits. C'est-à-dire quoi? Je vais barrer les zéros. Par exemple, je vais faire ça. Je vais barrer chaque ligne et chaque colonne où on a des zéros. Mais ce n'est pas d'une façon aléatoire, de façon à minimiser le nombre de traits. C'est-à-dire quoi? Comment on va minimiser le nombre de traits? C'est-à-dire, on commence par tracer un trait qui passe par le nombre de zéros alignés le plus grand. Quel est le nombre maximal de zéros que je peux trouver ici? Moi, dans ce cas, dans le cas général, si on a une matrice de dimension 4, je peux trouver au maximum قديش من zéro aligné au maximum? 4 0. 4 0. Donc, pour trouver le minimum de zéros alignés, je commence. J'ai une matrice de dimension 4. Est-ce que j'ai 4 zéros alignés ici? Non, madame. Non, je n'ai pas de 4 zéros alignés. Est-ce que je passe au suivant, Imen, merci. Est-ce que j'ai 3 zéros alignés? Oui, madame.
Oui, donc je dois forcément commencer par ces 3 zéros. Je vais tracer un trait qui passe par les 3 zéros. D'accord? Les traits ne peuvent être que verticaux ou horizontaux. Je ne peux pas avoir un trait diagonal. Donc, tracer ou bien des traits horizontaux ou bien des traits verticaux. Et le zéro n'est barré ou elle ne peut considérer qu'une seule fois. C'est-à-dire, une fois j'ai fait passer un trait par ces 3 zéros, c'est comme si ces zéros n'existent plus. D'accord? Donc, je cherche Tawa. Est-ce que j'ai d'autres 3 zéros alignés? Amir, tu avais une question? Non, c'est pas. D'accord. Est-ce que j'ai 3 autres zéros alignés? Non, madame. Non, je passe à 2 zéros. Est-ce que j'ai 2 zéros alignés? Oui. Oui, je trace un trait qui passe par ces 2 zéros alignés. D'accord? Est-ce que j'ai 2 madame, autres zéros? Oui, mais madame, علاش عملنا التراساج في الليني هذيك مش بجنبها حتى بجنبها عندي 2 0. non, si c'était le cas, on peut choisir comme on veut. Mais dans ce cas, on dit un seul zéro libre, non? Déjà, je l'ai barré. Ah, D'accord? d'accord. Mais même si c'était le cas, on peut choisir ce qu'on veut. Il y a plusieurs possibilités de tracer les traits. Mais dans ce cas, on a une seule possibilité. Déjà, ce zéro-là, il est déjà... Oui. On le barre une seule fois. D'accord? On le considère une seule fois. D'accord? Alors, est-ce que j'ai d'autres zéros non barrés? Non. Oui, madame. Oui, madame. Oui, Anna. كيفاش نجمو نعملوها؟ Est-ce que vertical ou horizontal? Comme vous voulez. Comme vous voulez. Ça va donner le même résultat. Okay. D'accord? On choisit comme on veut. Et là, j'ai choisi horizontal. Vous pouvez choisir un trait vertical. Il n'y a aucune contrainte sur ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le nombre de traits tracés et non pas le nombre de traits verticaux ou horizontaux ou verticaux. D'accord? Oui. Ici, j'ai barré tous les zéros. Oui ou non? Il y a plus de zéros libres non barrés. Ce qu'on va faire par... Oui, mais... C'est bon? Mais ce qu'on va faire par la suite, c'est calculer le nombre de traits qu'on a tracés. Ici, on a tracé combien de traits? 3. 3 traits. Et on a une matrice de dimension combien au départ? 4. De dimension 4. On doit comparer le nombre de traits tracés par rapport au nombre de colonnes ou par rapport à la dimension de la matrice. Si on trouve un nombre de traits strictement inférieur au nombre de colonnes, on n'a pas terminé, on doit faire ce qu'on appelle la modification de la matrice. Si on trouve le nombre de traits tracés exactement égal à la dimension de la matrice, on dit qu'on a trouvé la solution optimale et on s'arrête et on va voir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Ici, est-ce qu'on est arrivé à la matrice optimale? Non, أما نجمو نوصلوا لها. كيفاش؟ إذا كان خليت الزيرو الأخراني باغي horizontal. نعم. باغي horizontal. On a tracé combien de traits ici? 3 traits ou 3 colonnes. La dimension de la matrice de départ. On dit 4 produits, 4 machines. Donc, la dimension de la matrice nombre de colonnes totales de la matrice de départ. Ok, c'est bon. D'accord? Vous pouvez parler sans app. Tout à l'heure, j'ai vu un app. مدام Oui, مدام تحت عليه الكونيكسيون آخر حاجة كانت نجم تعمل مزية مدام من بعد تروا لينيا اللي اخترناهم قلت supérieur ou égal حاجة كيما هكا. Donc, jusque-là, tu comprends ce que j'ai fait, jusque-là. Jusque-là. Comment on a tracé les traits? لا c'est bon. C'est bon, d'accord. Je reprends. Alors, à partir de ce point-là, on va comparer le nombre de traits tracés par rapport à la dimension de la matrice de départ. La dimension de la matrice au départ, nombre de colonnes ou le nombre de lignes égale à combien? Nada. On est parti de matrice de dimension 4. Amir, c'est bon? Tu suis? Oui, madame.
D'accord. Donc, on va comparer le nombre de traits, que ce soit on garde cette possibilité ou alors on prend la possibilité du vertical. Ça va revenir au même. Donc, on a tracé 3 traits pour recouvrir tous les zéros et on a une matrice de dimension 4. On compare le nombre de traits tracés par rapport à la dimension de la matrice. Si on trouve que le nombre de traits tracés est différent de la dimension de la matrice, on n'est pas encore arrivé à la matrice optimale et on doit faire ce qu'on appelle l'étape de modification de la matrice. On va voir comment on fait. L'essentiel, c'est à cette étape-là, on n'est pas à l'état optimal. On doit continuer l'itération. D'accord? Ok. B. ناظم. ناظم. عاود تقص connexion. B. Une question ici. Est-ce que je peux trouver un nombre de traits qui dépasse la dimension de la matrice? Est-ce qu'il y a la possibilité de trouver un nombre de traits qui dépasse la matrice? Est-ce que je peux trouver 5, par exemple, traits? Normalement, non, madame. Non, c'est impossible. Pourquoi? Parce مدام حتى que الماتريس نتاعك تحطها نول الكل. voilà, C'est j'ai déjà. 4 traits. هكا ولا؟ Oui, madame. Oui, voilà, merci. Donc, il y a un nombre strictement inférieur à la dimension de la matrice ou elle a un nombre exactement égal à la dimension de la matrice. D'accord? Donc, dans ce cas, la matrice n'est pas, on n'est pas réduite optimale et on doit la modifier. Et on passe à l'étape 4. Si à l'étape 4, je peux passer à l'étape 4 pour tout le monde. D'accord. Oui, madame. Alors, merci. C'est quoi l'étape 4? On va considérer parmi les valeurs libres, c'est-à-dire parmi les valeurs qui ne sont pas barrées par des traits, on va sélectionner la valeur la plus petite, qui est dans ce cas égale à combien? La valeur la plus petite parmi les valeurs libres, qui est égale à 2. On doit chercher la valeur libre la plus petite. Bien sûr, ça ne peut jamais être un 0. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que ça peut être égal à 0? Non. Non, parce que déjà, je ne peux arriver à cette étape qu'après avoir barré toutes les valeurs nulles. Donc, la valeur la plus petite, c'est égal à 2. Qu'est-ce que je vais faire avec cette valeur-là? Suivez, hein? Je vais la soustraire des autres valeurs libres et l'ajouter aux intersections des traits. Donc, je vais soustraire 2 des valeurs libres et ajouter 2 aux intersections des traits que j'ai déjà tracés. Si on prend la première colonne, ça va devenir Qadesh. Comment ça va devenir la première colonne? Qui peut répondre? Le colonne, là. 1, 1, وبعدك 0 0, وبعدك 1. là, allez, 1. C'est pas une intersection. Donc, ce sera 1, 0. نحكي على اللي تحت هذيك. Atteignez toute la première colonne. Les 4 valeurs de la première colonne. 1, 0, moins 2, 1. C'est pas moins de les valeurs libres uniquement. Donc le 0 va rester 0. Donc, ça sera 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1. Voilà, ça sera 1, 0, 0, 1. La deuxième colonne. 0, 0, 0, 0, 3, 1. Très bien, ça sera 0, 0, 3, 1. La troisième colonne. 1, 0, 0, 2, 2, 0. 1, 2, 2, 0. 2, 0. Très bien. 1, 2, 2, 0. Et la quatrième, tout simplement. 2, 1, 0, 3. Très bien. مدام علاش في الكولون في لينيا 3 الاولى علاش خط خاطرها ماهيش ليبر دونك ما تنجمش تعمل سوستراكسيون منها.
تبدأ أقل من الدو، يعني ما نخليها كما هي يعني. Je مش suis تبدا désolée, اقل من الدو. est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît, Ms. Matkoum? La dernière question. مادام في Qui a posé la question? Oui, Nad. مادام في اللينيا 3. Là, on raisonne par Ben Sel. Je fais ligne 3. Oui? Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'elle a, la ligne 3? علاش هيك ما فهمتش في اللينيا 3، ما نعرفش علاش. Les autres lignes, tu as compris les autres lignes, tu n'as pas compris la ligne 3. Mais مادام on revient. كيفاش عملنا خرجنا لي نومبر. Je réponds à la ligne 3, puis je reviens, Imen. لا. Pour la ligne 3, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu as compris déjà, est-ce que Imen et Nadm, est-ce que vous avez compris pourquoi on a sélectionné le 2? الدو على خاطر أقل وحدة هكا ولا؟ Oui, Imen. أي مدام. La valeur la plus petite parmi les valeurs libres, c'est-à-dire parmi les valeurs non barrées. Puis, la troisième ligne pour les deux, s'il vous plaît, et les autres aussi, bien sûr. Pour la troisième ligne, pour toutes les lignes, mais en particulier la troisième ligne, on va ajouter 2 aux valeurs libres, entourées en rouge ici, et soustraire 2 des valeurs entourées en rouge ici, et ajouter 2 à l'intersection des traits, c'est-à-dire aux 2 intersections ici. Si on prend la troisième ligne, est-ce que j'ai quelque chose à soustraire déjà? Non, parce que la ligne, elle est déjà barrée. D'accord? Nada. Donc, Oui. je vais juste ajouter aux intersections 2. Ce sera 0, 3, 2, 0. C'est ce qu'on a ici. 0, 3, 2 et 0. D'accord? Nada. C'est bon, madame. Imen. Alors, Oui, on madame. prend la valeur la plus petite, on soustrait cette valeur la plus petite des valeurs libres, entourées en rouge ici, et on ajoute 2 à l'intersection des traits et on garde le reste des valeurs telles qu'elles sont. D'accord? D'accord. Donc, la nouvelle matrice sera ici 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 3, ça sera 1 plus 2. 3, 3. 3, pardon, هاي هيدا قداش تولي هيدا؟ 1. Imen, la troisième colonne. غاديك تولي 1 1. 0 0 Allez, 0, c'est déjà barré, donc ça reste 2. 1 2 2, 1 2 2 2 et 0 0. La quatrième. 2 Hmm. 1 Oui. 0 3. Et 3, très bien. D'accord? D'accord, madame. Merci. Alors, il y a l'étape de modification de la matrice. D'accord? Et puis, on va barrer les zéros avec le minimum de traits aussi. C'est-à-dire, comment on fait? Comment on fait? On commence par chercher si on a 4 zéros alignés. Est-ce qu'on a 4 zéros alignés? Non. Non? On a 2. Voilà, on n'a pas 2, on n'a pas 4 et on n'a pas 3. On passe aux 2. On a plusieurs de zéros alignés. On choisit comme on veut. Par exemple, on commence par cette ligne-là. Vous pouvez commencer par n'importe quelle combinaison. Et j'ai choisi ça, puis ça. Est-ce qu'on a 2 autres zéros alignés? Non. Non? Donc, On je a un passe zéro. à un seul zéro. Je peux faire ça et ça. Ou bien 2 lignes verticales, 2 lignes horizontales. Vous pouvez faire ce que vous voulez. L'essentiel, faire passer des zéros des traits par tous les zéros. Est-ce que je peux commencer par un trait vertical ici? مادام انت عملت هيك باش تنقص الماكسيموم من لي نومبر ليبر، يعني تحب تشطب الماكسيموم. Non, il faut barrer le maximum, il faut barrer tous les zéros avec un minimum de traits.
Barrer tous les zéros avec un minimum de traits. أنا نحكي على الشوا متاعك متاع الزيرو. C'est un choix aléatoire. Ce qui n'est pas aléatoire, c'est le nombre de zéros à barrer. C'est toujours, il faut commencer par chercher si on a, dans ce cas, 4 zéros alignés. On n'a pas 4 zéros alignés. Est-ce qu'on a 3 zéros alignés? Nada. Non. Est-ce qu'on a 2 zéros alignés? Oui, oui, on a plusieurs 2 zéros alignés. Tu peux choisir ce que tu veux. Ça va rien changer dans la solution. Donc, je peux tracer 2 ici, ou elle ici. Je peux commencer par là aussi. Ce que je ne peux pas faire, par exemple, je ne peux pas commencer par un trait ici. Pourquoi? خاطر عندي زيرو خاطر عندي un seul zéro, voilà. Donc, ce qui est à respecter, c'est de faire passer un trait, dans ce cas, par une ligne ou une colonne qui contient 2 zéros. D'accord? Vous me suivez, si on était en présentiel, j'aurais effacer le tableau et refaire une autre combinaison. Mais ici, vous suivez ce que j'ai choisi, mais ce qui est à retenir, c'est que c'est un exemple. C'est mon choix. Vous pouvez choisir un autre choix et soyez sûr que ça va aboutir aux mêmes solutions optimales. D'accord? Maintenant, est-ce qu'on a 2 autres zéros libres? Oui, je peux faire. Voilà, je peux tracer un trait horizontal ici ou bien, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Un trait vertical, madame. Deuxième colonne. Deuxième colonne. Voilà, je peux choisir les 2 possibilités. Ici, j'ai choisi la deuxième colonne. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je peux tracer ou bien 2 traits verticaux, ou bien 2 traits horizontaux, ou bien un trait vertical et un trait horizontal. L'essentiel, c'est de barrer tous les zéros. Ici, par exemple, dans cet exemple, j'ai choisi 3 traits verticaux et un trait horizontal. Je peux même choisir 4 traits verticaux. Rien n'empêche. C'est correct. Pourquoi? J'ai commencé par barrer les 2 premières colonnes. Un des 2 zéros libres ici. J'ai barré les 2 colonnes. Vous pouvez faire ça aussi. C'est une autre combinaison que vous pouvez choisir. D'accord? Et on a, de cette façon-là, couvert tous les zéros par un minimum de traits. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Voilà, pourquoi? Très bien, voici. Mais pourquoi? Parce que la dimension de la matrice. Très bien. On va tout d'abord comparer le nombre de traits tracés pour recouvrir tous les zéros par rapport à la dimension de la matrice. On trouve 4 égale à 4, donc c'est la solution optimale qu'on cherche. D'accord? On dit qu'on a trouvé la solution optimale, mais vous ne savez pas encore c'est quoi cette solution optimale. Pour trouver cette solution, on va revenir, c'est la même chose, hein, juste, je comptais vous dire que c'est la même chose. Si on choisit 3 verticaux ou 3 horizontaux, la disposition des traits n'a aucune importance. On revient vers l'état de départ. On a cette situation-là et on va commencer par repérer les zéros. On n'a rien fait, on a juste rajouté les produits A, B, C, D de départ et les machines 1, 2, 3, 4 de départ aussi. Juste les noms des machines et les noms de produits. D'accord? Et on va repérer les zéros existants. Est-ce que c'est compris jusque-là? Est-ce que c'est compris jusque-là, s'il vous plaît? Une réponse. Dernière étape, ما فهمتش بالباهي. madame. Je n'ai rien fait. J'ai juste encerclé les zéros existants dans la matrice que j'ai trouvée optimale, que j'ai trouvée ici. C'est la même matrice. اوكي. في الكولون 3 مدام مش نفسها في الكولون اللي عملتها. مش كيف ولا ما همش 2 نورمالمون مش 0. 2 و 3. كولون 3 غلطة. Je m'excuse. Je m'excuse. فما برشا حس ومشيت نقصت.
Alors, الكولون 3 الكولون مادام غاد غلطة. شنو هي الكولون 3 غاد؟ مش علي نورمالمون 1 2 2 0 مش 1 2 0 0. quelle colonne? 3. 1, 2, 2, 0. Je reviens. لحظة je reviens. نرجع لل Pourquoi on a ça? Ou en fait, il y a deux versions de l'algorithme d'affectation. كما شكون يقول on retranche les valeurs, on retranche les valeurs, la plus petite valeur des valeurs libres et on l'ajoute aux intersections. Et il y a une deuxième version qui n'ajoute pas les valeurs aux intersections. Les deux sont corrects. Et là, je vais revenir vers la même matrice ici, puisque j'ai choisi, la مدام deuxième version. Oui, نخلوه كيما هو يعني ما فما حتى ça va rien تغيير. changer. Mais juste, je vais adopter la même chose. Hein. Donc, l'année. Merci. C'est très bien. Donc, et je vais enlever. Là. Voilà. Donc, haka. Pardon. Comme ça, c'est la même matrice. Hein. Vérifiez avec moi, s'il vous plaît. Oui, ça va. Oui, c'est la même matrice. Donc, ce que je suis désolée à la rupture. Hein. C'est plus fort que moi. Alors, je vais repérer les zéros. Voilà, les zéros qui existent dans la matrice optimale. C'est-à-dire lorsque j'ai trouvé un nombre de traits égal à la dimension de la matrice. D'accord? Est-ce que c'est compris jusque-là? Qui n'a pas suivi cette étape-là? C'est bon? Oui, madame, c'est bon. D'accord. Ce qu'on va faire maintenant, on va repérer ligne par ligne les lignes qui ont un seul zéro. On va repérer les lignes qui ont un seul zéro. Quelles sont les lignes qui ont un seul zéro ici? A ou D. Voilà, c'est plus que l'oula ou l'akhra, c'est plutôt le produit A et le produit D. C'est-à-dire quoi ce zéro-là? C'est-à-dire que, puisqu'ils ont un seul zéro, le produit A dans la solution optimale doit être obligatoirement affecté à la machine 2. Le produit A doit être affecté à la machine 2. C'est-à-dire on n'a pas le choix. Lorsqu'on a un seul zéro sur la ligne, c'est-à-dire pour avoir la solution optimale, j'ai une seule possibilité. Dans ce cas, le produit A, pour avoir la solution optimale, le produit A doit obligatoirement être affecté à la machine 2. De même, le produit D doit obligatoirement être affecté à la machine 3. Donc, le B à 1 ou C à 4. Très bien. Allez, dans ce cas, puisque on doit trouver un couple produit-machine. Donc, je ne peux pas trouver B2 parce que déjà, 2, elle travaille, elle est occupée par l'article A. Donc, c'est comme si je n'ai plus de machine de 3 et je n'ai plus de produit AB. Donc, le produit B a une seule possibilité. La machine 1. La machine 1 et ce qui reste, le C doit être exécuté sur la machine 4. Mais si je reviens vers le 0, les badalto tout à l'heure, même si ça restait 0, je ne me suis pas aperçue, c'est une autre méthode. Déjà, la machine 3 plutôt la machine 3 parce que D est affecté à 3. D'accord? Ouais. Mais ça ne vous intéresse en rien ici. J'ai pris la combinaison des deux méthodes. D'accord? Donc, dans ce cas, est-ce que vous avez compris comment on a fait l'affectation? Dima, on repère le zéro de la matrice optimale
on commence par les lignes. Dans ce cas, les produits qui ont un seul zéro, on affecte ces produits-là par le pivot, les fils 0, c'est-à-dire la machine correspondante au pivot. Et on continue, on suit petit à petit jusqu'à affecter tous les produits, toutes les machines. De même, si on avait des produits à des entrepôts, si on avait des projets à des personnes, etc. D'accord? مدام بالله تنجمش البوان هذه واضحة وماهيش واضحة ليا ما فهمت Est-ce que je répète l'explication ou là je passe? Je peux pas faire autre. في الزيرو كي في الA 2 والدي 3 كي عندهم دي زيرو يعني نورمالمون ما عنديش نمبر دور يعني عندهم ان سول زيرو يعني ما عنديش نمبر دور يعني غادي هذاك اللي باش مازال on n'a pas encore je vous ai pas encore parlé du nombre d'heures. باهي اوكي باهي انت يعني شطبت الليني والكولون اللي فيهم زيرو هيك نعاود نادم تبعني je répète تبعني عايشة. Alors est-ce que tu as compris déjà pourquoi on a repéré ces zéros là? L'objectif c'est de trouver on repère les lignes là où j'ai un seul zéro. Ici, j'ai deux lignes de produits avec un seul zéro. C'est-à-dire quoi un seul zéro? Et la matrice optimale, elle va me donner l'affectation optimale. On cherche une matrice optimale pour trouver l'affectation optimale. Pour les produits qui ont un seul zéro, c'est comme si l'algorithme m'a dit que pour trouver la solution optimale, il faut absolument affecter le produit A à la machine 2 et le produit D à la machine 3. Parce qu'il y a un seul zéro dans la ligne. D'accord? D'accord. Mais maintenant, on cherche un couple produit-machine. Donc, si j'ai utilisé la machine 2 pour le produit A, est-ce que je peux l'utiliser pour la machine B, pour le produit B, par exemple? Je ne peux plus l'utiliser. Donc, c'est comme si les machines 2 et 3 n'existent plus. C'est-à-dire, je ne peux plus les affecter à un autre produit. D'accord? Occupé déjà. Donc, qu'est-ce qui reste? Il me reste un produit B avec un seul zéro et un produit C avec deux zéros. C'est-à-dire quoi, deux zéros? C'est-à-dire, je peux affecter C ou bien à la première machine ou bien à la quatrième machine. Mais est-ce que je vais commencer par C? Non. Parce que je dois commencer toujours par le produit qui a un seul zéro. Ici, le B qui a un seul zéro, c'est le pivot de B, c'est-à-dire la deuxième ligne et la première colonne. C'est-à-dire, je dois affecter le produit B à la première machine. Et comme si la première machine n'existe plus, elle est occupée, je suis obligée dans ce cas d'affecter C à la quatrième machine, parce que c'est l'unique machine disponible. D'accord, Nadam? Ça va, madame, ça va. D'accord? Oui. مدام Oui. مدام خلينا بالأول عندنا زيرو بركة في الأ والدي ديما كي نشطبوا معناتها اوريزونتالمون. Lorsque je traçais le trait horizontal, c'est pour dire que les deux machines 2, 3 ne sont plus disponibles. Ne sont plus disponibles. على ماشين معناها. Oui, on bat, les produits AD sont déjà affectés, mais ça ne va rien changer. Et ce qui m'intéresse, les ressources disponibles ou pas pour affecter les produits B et C. J'ai barré pour dire, Ellie, je ne peux plus utiliser les ressources M2 et M3. D'accord? Je peux essayer d'expliquer rien. C'est bon ou pas? Ça va. بعدين علاش عملنا الأ والدي معناتها ديريكت. الأ والدي déjà affecté. بالأول عملنا 2 3. 2 3 sont des machines. الأ والدي sont des produits. علاش عليها هذاك شنو؟
Oui, معناتها عملنا ال A affecté A, elle الماشين 2 est وال D affectée affecté à la machine 2, oui, ou D, elle est affectée à la machine 3. Donc, je ne peux plus affecter B et C ni à la machine 2 ni à la machine 3. Déjà, sont affectés. واضح. D'accord? طب B, kiff. Lorsque j'affecte le produit B à la machine, quelle machine? Produit B, il doit être affecté à quelle machine? Hein? Machine 1, j'ai un seul zéro dans ce cas. Il ne reste que d'affecter le produit C à la machine 4. C'est la seule possibilité restante. Si on avait d'autres possibilités, kiff, on cherche la ligne qui a un seul zéro et on continue le même raisonnement jusqu'à la fin d'affectation des ressources. D'accord? Donc, jusque-là, on a affecté les produits aux machines, c'est-à-dire on a trouvé 4 couples produits-machines. D'accord? Et c'est ce que j'ai noté ici. Le produit A, il est affecté à la deuxième machine, B à la première, C à la quatrième et D à la troisième machine. D'accord? Maintenant, on va calculer la durée totale. Comment on va calculer la durée totale? On revient vers la matrice de départ. Elle est fière, les temps réels, 10 heures, 5 heures, 6 heures, etc. On garde les mêmes positions, les mêmes affectations et c'est comme si on a dit quoi? C'est comme si on a dit, le temps d'exécution de la tâche A va durer 5 temps. Le temps d'exécution de B va durer 6 temps. C va durer 6 temps aussi et D va durer 4 temps. قداش la somme تاعهم يا أمير هذو مترا؟ 21. 21. Est-ce que c'est une solution meilleure ou elle est une solution que tu as proposée? Oui. Oui, parce que tu as proposé une solution qui a un coût de 23 heures. Oui. D'accord? Donc, intuitivement, on trouve une solution intuitive optimale, mais ce sera le hasard, un peu le hasard. D'accord? La matrice, elle est de dimension 3, je peux voir toutes les combinaisons et choisir. D'accord? Donc, là, on a trouvé que la solution optimale, dans la solution optimale, la durée totale d'exécution des produits ABCD sur les machines 1, 2, 3, 4, c'est égal à 21 heures. C'est la meilleure chose que je peux faire pour ces produits-là, pour l'exécution de ces produits-là. D'accord? Oui. Voilà, donc il y a la méthodologie ou l'algorithme de la méthode hongroise. Maintenant, la condition d'appliquer la méthode hongroise, la première condition, c'est d'avoir un nombre de lignes égal au nombre de colonnes. Si, par exemple, vous aviez 3 produits et 4 machines, est-ce que vous pouvez me proposer une solution pour appliquer la méthode hongroise? إذا كان على شنو مدام سامحني؟ 3 produits ABC كهو et 4 machines. Normalement لا خاطر قلت لازم nombre de machines égal au nombre de produits. هو ليه شنو اللي ليه هو je peux pas appliquer directement l'algorithme hongrois. Mais ce qui est sûr, je peux affecter. Ce cas idéal n'existe pas dans tous les ateliers quand même. Il y a des ateliers où il y a un nombre de machines inférieur au nombre de produits ou l'inverse. Est-ce que vous vous rappelez de l'algorithme de transport? De transport. De recherche opérationnelle, l'algorithme de transport. Grand terme هذاك شنو؟ مش grand terme, transport. احنا كلاسنا ما قريناهوش. Ben, c'est pas grave. Alors, ce qu'on fait, oubliez ce que j'ai dit sur l'algorithme de transport. Si vous avez A, B, C et 4 machines, on ajoute ce qu'on appelle un produit fictif. C'est-à-dire, on suppose que nous avons un 4e produit à exécuter sur les machines. Et on fait les calculs de la méthode hongroise qui m'a normalement, comme je vous ai proposé la méthodologie ici, et lorsqu'on trouve la solution optimale, et dès qu'un D était un produit fictif ici, je ne vais pas affecter la machine 3. La machine 3 sera libre. D'accord? Ah, ok. فهمت؟ normalement. Je travaille normalement l'algorithme, sauf que à l'optimum, je ne vais pas dire que le produit D sera affecté à la machine 3, mais plutôt je vais dire non, la machine 3 sera disponible. Par exemple. Hein? D'accord? Le cas inversé maintenant. Si vous avez 4 produits et 3 machines,
on ajoute une machine fictive. Kif kif. On ajoute une quatrième machine fictive et on fait quoi à l'optimum? J'ai une ressource disponible, oui ou non? Je n'ai pas de ressources disponibles. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un produit de plus. J'ai un produit de plus. Donc, quand est-ce que je vais exécuter ce produit? C'est ou bien après avoir terminé l'exécution de A, ou bien après l'exécution de B, ou bien après l'exécution de C. Et là, je vous ai proposé un exemple où vous allez ajouter une machine fictive. Donc, réfléchissez, ajoutez la machine fictive, exécutez l'algorithme, puis à la correction, on va voir où est-ce qu'on va ajouter le quatrième article, élément douche une machine sur laquelle il va être exécuté. D'accord? Ouais. Ce qui est à retenir est nous. Il faut avoir une matrice carrée au début, c'est-à-dire nombre de lignes égale à nombre de colonnes. L'algorithme hongrois, il peut être appliqué pour affecter, par exemple, comme dans ce cas, des produits à des machines, des tâches à des employés, des produits à des entrepôts, des projets à des ingénieurs, des projets à des sites, etc. Il faut avoir une matrice carrée, commencer par réduire, si je reviens vers l'algorithme, commencer par réduire les lignes, c'est-à-dire quoi réduire les lignes? Soustraire la valeur la plus petite, puis la plus petite de chaque ligne, puis réduire les colonnes, puis recouvrir toutes les valeurs nulles par un minimum de traits verticaux ou horizontaux. Si le nombre de traits est strictement inférieur à la dimension de la matrice, on passe à la modification de la matrice qui est l'étape 4 ici. Oui, madame, c'est bon. C'est bon. Et si la matrice, si le nombre de traits est exactement égal à la dimension de la matrice, on dit que la matrice est optimale et on commence à affecter les produits dans l'exemple qu'on a traité, les produits au poste de charge, voilà, aux machines dans le cas traité. D'accord? Oui. Je vais partager tout de suite avec vous l'exercice. Vous pouvez le rendre, vous avez jusqu'à la fin de la semaine, et on va le corriger par la suite. Dans l'exercice, je vous rappelle, vous aurez à ajouter une machine fictive. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais arrêter l'enregistrement. En bas, je vais vous montrer l'exercice que vous devez rendre pour la semaine prochaine. D'accord?